Oh, tu ne réponds pas parce que tu ne connais pas encore ce que c'est que le désert. Mais j'arrive. Amen. Je vais t'expliquer ce que c'est que le désert. Bien aimé, au sens propre, le désert, c'est un lieu aride. C'est un lieu où il n'y a pas de vie. C'est un lieu où il n'y a pas d'eau. Et nous-mêmes, nous avons les slogans chez nous qui disent que l'eau, c'est la vie. Donc là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Voilà le sens propre du mot désert. Maintenant, au sens figuré, le désert, c'est toutes les situations difficiles que tu traverses. Ces situations-là qui t'ont enlevé la paix et la joie que tu traverses, que tu vis. Ça peut être, ta part peut être le chômage. La part de l'autre peut être la maladie. La part de l'autre peut être la haine des gens, le rejet. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle le désert. Là où tu n'as pas de vie. Là où tu ne trouves pas la vie. C'est ça le désert. Donc, ce matin, bien-aimé, le Seigneur va nous aider. Comment est-ce que nous allons réagir par rapport à une situation de désert que nous traversons et comment est-ce que nous allons faire pour sortir de ce désert. Parce qu'avant toi, il y a des gens dans la Bible qui ont été dans le désert. Dieu les a fait traverser le désert. Donc, notre première question ce matin, c'est que pourquoi Dieu te mène au désert? Pourquoi Dieu t'amène au désert? Pourquoi est-ce que Dieu permet que tu vives dans une situation de désert où tu te retrouves que tu n'as peut-être rien? Amen. Alors pourquoi Dieu permet cela? Donc, nous devons comprendre, avant d'aller lire la parole de Dieu, nous allons comprendre une chose, que Dieu nous aime. Amen. Et Dieu ne veut pas que malheur t'arrive. Donc il sait pourquoi il est en train de t'amener au désert. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut t'apprendre. Il veut t'éduquer. Il veut t'enseigner. Il veut te donner une nouvelle capacité. Parce que nous devons comprendre que le désert est avant la terre promise. Et nous savons qu'à la terre promise, Dieu avait dit qu'il va amener son peuple à la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Donc, il te fait traverser le désert pour te former. Donc, le désert, c'est le centre de formation de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre ça. Le désert, c'est le centre de formation de Dieu. Donc, nous allons lire dans Deutéronome 8. À partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Deutéronome 8, à partir de 1. Je vais m'arrêter comme je peux. Amen. Mais c'est jusqu'à 6. Il dit, veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui. Et vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ces commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Amen. Bien-aimé, je disais tantôt que Dieu ne veut pas notre malheur. Mais il nous amène dans des situations
désertique pour que nous puissions apprendre quelque chose. C'est très important. Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Et ici, tu vas apprendre cela comment? En prenant ces commandements en compte. Tu dois apprendre ces commandements. Et ces commandements sont où? C'est dans sa parole. Donc, tu dois connaître ce que Dieu a dit. C'est Moïse qui parlait aux enfants d'Israël ici. Que vous devez connaître les commandements de Dieu. C'est la première chose que Dieu il demande de faire. Et pendant que tu vas apprendre, l'autre jour je disais ici que quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Amen. Mais quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Donc il faut comprendre cela. Que si tu ne lis pas la Bible, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Donc c'est dans la Bible, bien aimé, que tu vas connaître la volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour que tu ne marches pas comme un aveugle. Pour que tu dois avoir la connaissance. C'est très important. Donc, connaître les commandements de Dieu va te donner d'être en vie, de posséder ta terre promise. Vous avez écouté? Tu ne peux pas entrer dans la terre promise si tu ne connais pas que tu as une terre promise que Dieu a prévue pour toi. Les enfants d'Israël devaient aller à Canaan. Toi, ta terre promise est quelque part. Amen. Elle est quelque part. Et quand on parlait du plan secret de Dieu, on a dit que c'est toi qui dois chercher. C'est que Dieu a planifié pour toi. Oh, ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire. Donc, tu vas trouver ça où? Dans la parole. Nous appelons la Bible aujourd'hui, mais c'est un testament que Dieu a laissé. La Bible est un testament. C'est un bon père. Avant de quitter, avant de partir, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous écrivons des testaments. Comment nous allons répartir nos biens que nous avons eus? Dieu aussi a laissé son testament qui est dans sa parole, qui contient ses lois, qui contient ses ordonnances, ses préceptes, et que nous devons prendre connaissance. Et que c'est le secret pour que tu possèdes tes promesses. Les promesses que Dieu a pour toi, tu vas les posséder en ayant la connaissance. Donc tu dois aller fouiller la Bible pour que tu retrouves ta part. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ma vie que Dieu a dit que je ne dois pas être dans cette situation? Comment est-ce que ce qui m'empêche d'aller de l'avant, comment le surmonter? Comment déplacer cette montagne? Tu vas trouver la connaissance où? Dans la Bible. Donc il dit aux enfants d'Israël, vous allez obéir. Il les éduque, il les enseigne. Et durant ce temps, on dit qu'ils sont passés par des difficultés. Ils sont passés par les difficultés. Et les difficultés, c'était pour continuer à les former. Amen. Pour qu'ils entrent maintenant étant des vainqueurs dans la terre promise. Pour que quand ils vont arriver là-bas, rien ne puisse plus les déranger. Maintenant, ils ont marché pendant combien d'années? 40 ans. Amen. La formation de Dieu. Ils étaient en école. Parce que, écoutez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 8. Ésaïe 55, le verset 8 dit, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc quand tu traverses le désert là, c'est une bonne chose pour Dieu. Parce qu'il a un objectif d'éduquer. Mais toi, quelle est ta réaction? Et c'est ce qui nous conduit, bien aimé, dans notre deuxième point.